Bonjour Lucille, bienvenue sur le podcast pour la deuxième fois. Je crois que Bonjour la Armel. première fois, ouais, tu te rappelles la première fois, il me semble que c'était il y a au moins 3 ou 4 ans. Et Au, j'étais au moins, à Manille et toi tu étais... où à est-ce que tu étais? Ibiza. À Ibiza. Hmm. C'était il Ouais. y a au moins 4 ans, je pense, tout au début Ouais. en tout cas tout au début de quand j'étais en ligne. Ah ouais, c'est vrai, c'était Ouais. ouais, à ce moment-là. Oui, je pense, ouais, je pense. C'est possible parce que, alors attends, pour la petite histoire, je me remémore un peu. Moi, j'ai découvert ton travail il y a plus que ça parce que j'ai découvert ton travail par le breathwork, comme beaucoup de personnes, je crois, que tu as encore dans ta communauté, bien sûr, et ton école Alive Breathwork. Donc, c'était avant que finalement tu fasses aussi un petit peu ce tournant et cette bascule professionnelle vers aussi l'accompagnement beaucoup plus entrepreneurial où tu accompagnes aujourd'hui, je le sais, avec différentes choses, des entrepreneurs et surtout des femmes. Je crois pas que tu accompagnes d'hommes jusqu'à présent, c'est oui, globalement ou même complètement que des femmes. Mais c'est vrai, je voulais justement, on va avoir l'occasion aujourd'hui d'en parler, parler un petit peu de cette bascule que tu avais faite à ce moment-là. Mais je crois effectivement que ma rencontre avec toi date vraiment de quand tu as travaillé profondément avec ton école Life Breathwork. 2021 donc. 2021. Ok, c'est ça. Chouette, bienvenue de nouveau. Merci. On a Merci, le temps a passé vite. Je suis beaucoup. ravie de te retrouver. Ouais, le temps est passé très vite, d'autant plus que on s'est retrouvés aussi assez intimement il y a 2 ans, parce que je Mm, suis intervenue sur l'un de tes programmes qui s'appelle Puissante Créatrice. Tu mm, m'avais proposé de participer et d'offrir une masterclass. mm, C'était chouette, c'était ouais, il y a 2 ans quasiment pile, parce qu'on se disait ça juste avant, c'était en mars 2024. mm, Et c'était ouais, c'était vraiment un super moment de pouvoir offrir ça sur ton programme, avec en plus beaucoup de femmes, parce que c'était un mm. gros programme avec une Ouais, quarantaine de femmes, même plus. ouais. Qui avait été très touchée par ton intervention. Très, très touchée. Ouais, il y avait eu des retours, je me rappelle, Mm, tu sais que j'ai aussi eu beaucoup de femmes mm, qui sont venues et qui ont été accompagnées ensuite, mm. que j'ai accompagnées ensuite, qui avaient découvert justement Absolument. voilà, mon travail via ce programme. Donc Mm. c'était ouais, c'était une explosion de rencontres, Ouais. de mouvements pour toi, pour moi et pour toutes ces femmes. Mm. Donc, ouais, encore merci, Lucille, parce que je me rappelle qu'à l'époque, on était en lien, on se Mm. suivait quand même sur nos approches, sur nos messages, sur le concept de manifestation, mais bien d'autres choses aussi. Mm. Et ouais, on avait connecté à ce moment-là très fortement au-delà de l'aspect breathwork, en fait. Mm. Je me souviens particulièrement que toi, tu avais déjà entamé un chemin christique, que moi, j'étais très ouverte à la notion de Dieu en général, mais j'avais pas approfondi plus que ça encore. Ouais. Et je me souviens du jour où tu es intervenue dans la masterclass, où donc on avait beaucoup échangé, puisqu'on peut dire aussi, tu m'as accompagnée à un moment donné, hein, on a fait un Ouais. travail en individuel toutes les deux. Et je me souviens de ce jour où tu es venue dans la masterclass, je crois, et est-ce que tu te souviens que j'ai un peu fondu en larmes, en fait, Je me rappelle. comme si ta présence et ce que tu portais comme vibration, on va dire, tu vois, comme énergie, comme lumière, me touchait, me bouleversait, en fait, au-delà de ce que j'aurais pu expliquer, parce que évidemment on avait de l'affection et du respect, mais tu n'es pas ma meilleure amie, ou tu vois. Et j'avais eu une émotion très forte, je me souviens, quand je t'ai présentée, où j'ai pleuré et j'avais du mal à trouver les mots. Voilà, donc ça c'était profond pour moi, en fait. Et je pense que c'est aussi ce que tu portais par ton travail à cette époque-là, bon, qui est toujours le cas, mais qui avait provoqué ça. Ouais, je me rappelle très très bien. Je me rappelle de l'intensité de cette masterclass parce qu'en plus, c'est intéressant. Il y a, tu vois, même sur un regard purement entrepreneurial et business, sur le nombre de programmes qui se font maintenant en ligne et partout ailleurs en présentiel. Euh, c'était pas une masterclass où tu m'as laissé
prendre le groupe et être seule. Tu étais là, tu étais à la fois, tu vois, cette chaperonne de cet événement, du programme, et tu étais à la fois présente pour créer cet espace et en même temps à l'écoute comme l'étaient tes clientes du programme. Et c'était, tu vois, cette posture à la fois de force et d'humilité Mmh. qui, je trouve, caractérise beaucoup ce que tu fais et ton travail et ta posture de manière générale. Et c'était très touchant et je me rappelle très très bien de ce moment dont tu parles, qui, qui m'a aussi beaucoup touchée parce que on avait terminé il y a quand même peu de temps, effectivement, un accompagnement d'un mois qu'on avait fait ensemble, Mmh. où forcément on était allé toucher plein de choses très intimes pour toi. Et, Mmh. et c'était ouais, c'était l'espèce de point culminant à la fin de nos échanges, ouais. Mmh. Tout à fait. Ouais. Ouais. Donc ouais, je me rappelle très très bien. Et d'ailleurs, c'est vrai que ton travail a beaucoup évolué et je pense que là, forcément aussi parce qu'on a un petit peu moins communiqué ces 2 dernières années. Et je pense que le gap aussi de ton évolution entre Lucille qui avait fait ce programme de puissante créatrice et celle que tu es aujourd'hui dans ton travail et dans ta vie, a énormément évolué aussi parce que je le sais, tu me l'as dit, et il y a aussi tout cet aspect de, de réveil au divin d'une manière un petit peu différente dont tu vas nous parler. Euh, En tout cas, moi je sais qu'à l'époque, depuis voilà, le temps où j'ai rencontré, où je t'ai rencontré, où j'ai suivi ton travail, ce qui m'a, comme je te dis, ce qui m'a toujours marqué et plu dans ce que tu partageais, c'est cette posture à la fois leader et humble. Tu vois, il y a quelque chose d'assez équilibré et harmonieux dans ta posture qui n'est pas toujours celle qu'on trouve, je trouve, dans le milieu du coaching qui peut être parfois un peu trop voilà ce qu'il faut faire ou un peu trop en retenue. Et je trouve que c'est très caractéristique, tu vois, de toutes tes entreprises, que ce soit au niveau du breathwork ou au niveau de ce que tu fais aujourd'hui. Et, et voilà, et je pense que c'est ça qui m'avait aussi vraiment, tu vois, attiré vers ton univers, vers ton travail, vers tes mots. Il y a quelque chose à la fois, tu vois, comme si tu disais constamment, je suis capable de me remettre en question. Mmh. Des choses que je sais, bien sûr, que je veux partager, que je veux donner, mais je sais aussi me remettre en question. Et je pense qu'effectivement, tu vois, même cette thématique de l'humilité, elle est très proche avec le, l'ouverture qu'on peut avoir en Christ, en Dieu. On va parler de nos histoires et je vais t'interroger sur la tienne. Mais c'est vrai que voilà, je trouve cet équilibre qui était, ouais, qui était en place, quoi, tu vois. Et Waouh, merci. Merci parce que, c'est pas un mot qu'on m'a renvoyé fréquemment, l'humilité. On m'a pas non plus dit l'inverse, mais c'était pas quelque chose dont on m'a fait écho souvent. Je me souviens que quelqu'un me l'a dit récemment aussi en me posant cette question comme un peu, elle notait cette posture aussi et en disant c'est intéressant comme à la fois tu as fait plein de choses et tu dis plein de choses comme des vérités, mais en même temps tu as cette posture d'humilité. Et ce qui est là où c'est intéressant, c'est que je pense que tu mets le doigt sur quelque chose qui fait complètement partie de mon chemin vers Dieu, puisque c'est un des sujets qu'on veut aborder aujourd'hui. C'est justement cette posture, cette posture-là d'humilité qui a contribué à me faire aller plus vers Jésus, et aussi peut-être parce que je crois que j'essaye, ou ça se fait malgré moi, de souvent parler depuis un espace où je laisse quelque chose parler à travers moi, quelque chose de plus grand que moi. Et justement, il y a des choses que je sais que j'ai expérimentées, sur lesquelles je vais pouvoir mentorer des gens, guider des gens, ou sur des choses très business. Bon, voilà, business, il y a des choses qui marchent et il y a des choses qui marchent moins bien. Et donc là, on peut donner des guidances, des guidelines plus précises. Mais quand il s'agit de quelque chose d'un peu moins concret, c'est vrai que je pense que je suis très euh, attentive à pas prendre une posture de moi je sais mieux que toi, tu vois. Mm. Et donc je vais avoir tendance à laisser parler peut-être une forme de sagesse qui n'est pas que de moi, qui passe à travers moi, qui est de moi bien sûr parce que c'est mon expérience, mais j'essaye qu'elle soit pas que de moi,
Je pense que Ouais. j'avais peut-être même peur, hein, en réalité, consciemment ou pas trop, de prendre en fait, de prendre une posture d'autorité, puis ensuite d'amener les gens à un endroit qui était pas forcément, tu vois? Ce qu'il y avait de on si on parle depuis qui on est et depuis notre expérience, bah, on ne parle que depuis qui on est et puis, bah, bien souvent, on se rend compte sur notre chemin que: «Ah bah, je croyais ça il y a 2 ans et aujourd'hui je le crois plus». Donc c'est limité, en fait, si on parle que depuis ça. Ouais, c'est vrai. Complètement. Complètement et c'est 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 pas, le fait de dire: «Il y a un chemin qui est meilleur qu'un autre», mais tu vois, je pense que comme on est, toi et moi dans un milieu d'accompagnement, de coaching, de mentorat, que ce soit sur le business, sur le spirituel ou toutes ces choses à la fois, effectivement, moi comme je te disais, avant qu'on se mette en ligne, l'idée n'est pas de dire ça c'est mieux ou ça c'est moins bien ou voilà la façon de faire ou de dénigrer tout ce qui existe dans le milieu du coaching ou une façon de faire, une posture à avoir qui est la bonne. Il y a, je dirais que tout fait partie de l'existence, tout fait partie de la création et que ce qui dépend de nous finalement, c'est comment on le reçoit, comment on en parle, en tant que coach pour le coup, comment on communique aussi notre regard sur le monde. Parce que forcément, oui, tu vois, je te rejoins là-dessus. Il y a ce regard à la fois prendre de la hauteur par rapport à nos perceptions personnelles, et c'est ce qui fait que Dieu rentre en jeu. Je pense que c'est aussi ça que tu vis, c'est que à un moment, il y a, quand tu dis être, recevoir ou laisser les choses parler à travers toi, c'est finalement une autre façon de le dire. Quand Dieu reprend les rênes pour avoir un regard beaucoup plus global, et en même temps, tu vois, mélanger à ça, bien sûr, nos propres expériences personnelles, parce que on est là pour accompagner des gens qui nous ont choisis aussi dans ce qu'on, tu vois, dans ce qu'on reflète ou dans la façon dont on parle, parce que on est attiré par des gens ou par des coachs ou par n'importe qui, voilà, il y a une vibration, tu parlais de vibration tout à l'heure, mais des mots choisis ou quelque chose qui va résonner aussi avec notre propre histoire. Donc effectivement, il y a ce côté, on ne peut pas faire autrement que d'être cette identité, ce rôle qu'on décide de jouer sur Terre et en même temps de laisser passer au travers de ce rôle peut-être bien plus grand, bien plus vaste qui là n'est même plus, tu vois, palpable sur le plan, mental, quoi. Je sais pas Mmh. si ça te parle, mais voilà, c'est ce qui me vient quand tu parles de ça. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Si on revient un petit peu justement à ce changement un petit peu de perspective que tu as fait quand tu, es passé, même si je sais que tu as encore, cette partie breathwork qui continue d'exister. Hem, Qu'est-ce qui s'est passé au moment après avoir construit cette entreprise de breathwork? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans ta vie, dans tes questionnements, voilà, dans tes expériences pour que tu bascules vers un accompagnement assez différent, de ce que avais fait jusqu'à présent? Ça s'est fait très progressivement, et ça continue à évoluer bien évidemment. Déjà, j'aime monter des projets et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'excite donc je suis c'est difficile pour moi de garder un même projet pendant des années et des années. Heu, j'ai un fort risque de soit m'ennuyer, soit simplement être frustrée parce que je vais avoir envie de faire plein d'autres choses. Donc c'est un peu comme ça que j'ai mené mon entreprise jusqu'à présent. Je prends un projet, je le mène, là où je peux le mener et puis si à un moment donné, c'est plus aligné, je l'arrête. Donc Alive Breathwork, en l'occurrence, est en pause depuis un certain temps et là, il y a plein de questions, d'ordre différents qui font que je n'ai pas encore pris la décision si je décide officiellement de l'arrêter ou si on continue. Mais donc il y a eu Alive Breathwork. En même temps, je me sentais, limitée. J'adorais ce que je faisais, mais c'était limitant pour moi. J'avais envie de parler d'autres choses et à l'époque, j'étais très dans la manifestation consciente, la libération, le mindset, tu vois? Et la foi qui fait partie de la manifestation. Donc je parlais déjà de Dieu, voilà.
pas forcément de Jésus, mais de Dieu ou de quelque chose de plus grand, etc. Et donc, en parallèle de la Live Breathwork, j'avais créé ce programme Puissante Créatrice que j'ai fait tourner de nombreuses fois jusqu'à ce qu'il devienne Manifestation Mastery. Et puis, j'ai un peu fait avec Manifestation Mastery ce que j'avais fait avec Live Breathwork, puisque Live Breathwork, lorsque j'ai dit, bon, bah, ok, moi, j'ai envie d'aller faire autre chose, j'ai créé une équipe et une école. Et donc, je n'étais plus à 100% dans le projet. Je l'avais organisé de manière à ce que j'en reste la personne qui guidait, qui créait, mais beaucoup de l'exécution était fait par une équipe de professeurs et autres, et d'autres intervenants. Puis j'ai fait la même chose avec Manifestation Mastery. Donc, j'ai créé mon programme. Et puis, à un moment, j'ai dit, bon, bah, moi, je vais. Ça y est, c'est un peu comme j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Et donc, j'ai plus envie de rester là parce que j'avais l'impression d'avoir rempli mon rôle, quoi, qui était de dire tout ce que... Alors oui, je pourrais continuer à approfondir le sujet et à l'enseigner, mais bon, j'arrivais à un endroit où ça me donnait l'impression que c'était fait. Et donc, du coup, ce programme est devenu quelque chose qui, lui aussi, tourne tout seul. Donc, il y a des vidéos, il y a aussi une équipe, il y a plein d'intervenants qui sont là pour vraiment soutenir le parcours des personnes qui rentrent dans le programme. Moi aussi, j'y vais de temps en temps, une fois par mois. Mais il y a tout un écosystème qui est en place qui permet l'expérience promise par Manifestation Mastery. Et donc moi, j'en suis sortie. Et en fait, au fur et à mesure de ce chemin-là, bon, il faut savoir aussi que moi, je viens du corporate, hein, du business. J'ai passé 15 ans dans une entreprise à faire de la stratégie de marque, à faire de la négociation de haut niveau pour, tu vois, des marques au niveau européen, etc. Donc, c'est quelque chose que j'aime et que j'ai en moi. Et puis, après cette expérience très entreprise, j'ai eu pas mal d'années beaucoup plus spirituelles, développement personnel, etc. Et puis, naturellement, les deux se sont réunis, en fait. Et donc, puisque moi, je commençais à avoir une expérience réussie d'entrepreneur, assez naturellement, en fait, j'ai commencé à avoir envie d'accompagner là-dedans. Ce qui s'est passé aussi, c'est que dans Manifestation Mastery, j'accueillais beaucoup de femmes qui avaient envie de créer quelque chose, en fait, et souvent une entreprise. Et puis, on parlait aussi beaucoup d'argent, on parle d'abondance. Donc, dans l'abondance vient l'argent. C'est-à-dire, on parle d'abondance, on parle de leadership. Et puis, si tu mélanges l'abondance, le leadership, ça va donner lieu à l'entrepreneuriat parce que tu as envie de partager ce que tu as appris, etc. Donc, et puis je me disais, bah oui, mais ces femmes-là, effectivement, tout le développement personnel et spirituel qui est dans Manifestation Mastery, c'est nécessaire. Mais après, il y a aussi des compétences plus business, entrepreneuriales, qui sont importantes à avoir. Et donc, ça s'est fait assez naturellement que je commence à accompagner. Et au départ, j'ai accompagné les entrepreneuses. C'est vrai que j'ai majoritairement des femmes. Et c'était voulu. Aujourd'hui, je pense que je pourrais un peu... Aujourd'hui, je pense que je pourrais ouvrir, mais bon, il se trouve que jusqu'à présent, c'était principalement des femmes. Au début, je les ai accompagnées beaucoup sur leur mindset, tu vois, sur leur puissance, leur mindset, leur propre leadership. Et puis, plus j'ai avancé, plus je me suis rendu compte que pour avoir un vrai impact, euh, il y a aussi toute une partie de marketing, de création d'offres, de compétences vraiment business qui sont nécessaires. Et là, tu vois, j'ai en ce moment un mastermind et on passe beaucoup plus de temps finalement sur leur marketing, leur message, des choses très concrètes que sur leur leadership parce que je vois que c'est à travers ça que leur leadership va vraiment prendre forme, Mm. en fait. Et que plein de concepts un peu spirituels, j'aide les femmes à se sentir plus comme ça ou plus comme ceci, tu vois, tout ça, qui est très développement personnel. Plus, en fait, elles vont le mettre dans une offre concrète avec des résultats concrets, plus elles-mêmes deviennent ancrées, puissantes, précises, etc. Donc, tu vois, c'est une évolution assez naturelle qui se fait et qui va continuer à se faire. Ouais, complètement. Complètement, et c'est chouette. Et dans ce que tu dis, je trouve que c'est aussi vraiment cet aspect fédérateur que tu as. Parce que, tu vois, il y a quand même cette capacité à créer des projets et puis à les, à les lâcher, finalement, à être capable de, voilà, de te... Oui, de te détacher de ça d'une certaine manière pour pouvoir passer à autre chose. Et en même temps, tu vois, cette capacité à fédérer pour des femmes, mais fédérer des gens, des personnes à adhérer à un projet, à le soutenir, à prendre le relais, etc. Et je trouve ça super,
Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut manquer peut-être dans, tu vois, dans l'entrepreneuriat actuel, parce que même si c'est un choix d'entrepreneur et un choix de vie, il y a effectivement, tu vois, cette capacité à faire vivre un projet après toi, dans le sens, ça n'est pas que toi qui portes ça, que ton identité, que tes propres mains ou ta propre énergie. C'est être capable de redonner ce bébé à d'autres personnes qui peuvent faire perdurer un projet. Et je trouve que ça, c'est génial parce que il y a beaucoup de cas, effectivement, où tu vois, si on parle business, peut-être que tu le vois, où effectivement tout tient sur la seule personne qui crée. C'est mon cas, hein, je parle en connaissance de cause parce que je me rends bien compte que pour le coup, moi, je sais pas exactement ce que je fais, hein. Je crois que personne ne sait vraiment, mais tu vois, quand je parle de business, je sais que c'est quelque chose qui se vit à travers moi et que je ne sais pas où demain m'emmène. Il y a pas de guideline, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, je ne sais absolument pas. Je sais pertinemment que, bien sûr, ça tient sur moi, entre guillemets, c'est pas l'ego, mais ça tient Mmh, sur mon bien. expérience. Mmh. Et pour l'instant, tu vois, je trouve ça génial ce que tu as pu mettre en place. Pour ma part, je n'arriverais même pas à envisager de faire ça, tellement je ne sais pas, tu vois. Je sens que c'est juste, je balance ce qu'il y a, tu vois, à donner. Je suis dans ce flow-là. Et je trouve que le fait de pouvoir effectivement faire perdurer ces projets, peu importe, tu vois, dans les mains lesquelles ce projet est, je trouve ça vraiment génial. Donc je pense que tu as aussi cet aspect fédérateur et bâtisseuse, tu vois, dans, c'est ça dans l'âme, quoi. Oui, Et en fait, tu sais, on a tous des manières différentes de transmettre et certaines personnes vont être plus dans la réponse, c'est-à-dire, et c'est peut-être ton cas, c'est-à-dire que toi, peut-être, tu reçois quelqu'un et en fonction de ce qui t'est amené, il y a quelque chose qui émerge de toi. Et on est soit plus comme ça, soit on est plus un peu enseignant, tu vois. Et moi, j'ai plus un cerveau qui vraiment cherche à comprendre. Moi, j'aime vraiment, tu vois, tu me donnes un sujet, n'importe lequel, je vais aller l'étudier en long, large et en travers pendant Mhm. 6 mois, à comprendre chacune nuance et chaque, tu vois, variation. Et à partir de là, je vais du coup aimer euh, en faire un modèle pratique, tu vois, pour C'est ça, comprendre. c'est ça. En Et donc, créer un modèle. Ouais. voilà, et donc j'avais créé mon école de Breathwork, Live Breathwork, c'était bien sûr sur des fondements que j'ai appris, mais après j'y ai amené ma propre vision du Breathwork, qu'est-ce que moi je vois à travers ça, quels sont mes mots, etc. Et puis sur la manifestation, c'était pareil, j'ai passé des années à l'étudier partout, jusqu'à en construire comme un modèle intelligible, tu vois, et c'est souvent ce que les gens disent, bah en fait quand je viens dans ton espace, mon cerveau comprend des choses, et du coup ça me permet de mieux les intégrer. Parce que c'est mon type, en fait, à moi. Je suis plus quelqu'un qui va, tu vois, comme un peu étudier, 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 et puis en faire ensuite quelque chose d'intelligible que je transmets. Donc, il suffit de savoir, en fait, Ouais. là où on est bon, tu vois. Mais du coup, ça fait que les projets que j'ai créés et mes entreprises tournent plus autour d'un projet, d'une vision qui est explicable. Et donc, bah, c'est pour ça que quand j'ai fait Live Breathwork, j'étais confiante de ensuite transmettre à une équipe de professeurs parce que elles avaient étudié avec moi, elles connaissaient les principes et donc elles étaient capables de les suivre après à leur manière, mais ça n'était pas que moi. C'est, voilà, comme une méthode, Ouais, tu vois. complètement. C'est vrai, je trouve que c'est vraiment le mot que tu as employé, modèle, c'est vraiment ça. Tu vois, la création de modèles, et effectivement, ces modèles sont déplaçables. Tu n'as pas Ouais. besoin d'aller avec eux. Et Mhm. ça, oui, je pense que c'est aussi une de tes grandes caractéristiques d'entrepreneur, parce qu'avant d'être ou enseignante ou coach ou mentor ou créatrice, t'es entrepreneur dans l'âme et c'est vrai que c'est très particulier. Je suis d'accord avec toi, se connaître sur sa façon d'entreprendre, toi qui accompagnes beaucoup de femmes et moi aussi qui ai accompagné beaucoup de femmes. Et maintenant, c'est rigolo ce que tu dis parce que moi, il y a quelques années, je n'envisageais pas vraiment d'accompagner particulièrement les hommes, où tu vois, j'avais aussi cette attraction en me disant, voilà, j'ai envie de parler aux femmes. Et depuis très peu de temps, depuis quelques semaines, quelques mois à peine, j'accompagne des hommes de plus en plus.
Et c'est quelque chose qui vient très naturellement et qui n'est même, enfin, qui est presque pas une question. C'est OK, j'accompagne les, les humains, quoi. Il n'y a pas de Mmh. problème. Mmh. Ouvrons tout, mais c'est un process aussi intéressant parce que on n'a pas forcément la même façon d'entreprendre, de voir les choses, évidemment, entre hommes et femmes. Et voilà, voilà, c'était le petit aparté que je voulais faire parce que je rebondis sur ta réflexion de bah, peut-être que je vais accompagner des hommes dans le futur. Mmh. Honnêtement, je suis certaine que c'est quelque chose qui peut se mettre en place, tu vois, dans Mmh. justement tous ces modèles que tu as construits et que tu continues Mmh. de construire. Mmh. Et, et je trouve ça chouette. Ouais. Si on parle justement un petit peu moins de business pratique, qui, voilà, qui est aussi, j'aime bien que tu remettes un petit peu ça aussi au centre des choses parce que c'est vrai il y a tellement, il y a eu et il y a encore tellement de façons d'approcher bah, notre vie, notre business et notre état général de santé, d'harmonie intérieure, etc. Que oui, il y a un aspect qui s'est très développé sur le mindset, sur le spirituel, sur l'énergétique, etc. Mais j'ai l'impression que beaucoup d'entrepreneurs reviennent à quelque chose de plus concret, c'est vrai. Mais au-delà de cet aspect concret, il y a évidemment un aspect spirituel qui ne fait pas forcément partie des méthodes qu'on a pu développer ces dernières années, mais c'est l'aspect vraiment radical de se tourner vers Dieu et vers le Christ, ce qui a été personnellement mon cas, comme tu le sais, au moment où je suis tombée enceinte de ma fille et c'est vraiment le point de départ et c'est là où, pour le coup, moi aussi, ça a été un, tu vois, un changement total de façon d'entreprendre parce que j'étais déjà coach et j'étais dans la thérapie et dans la libération de trauma, principalement. Et ça a été littéralement impossible pour moi à ce moment-là d'envisager de continuer à faire ça. Et je ne pouvais plus, je ne pouvais plus. Donc c'était un moment de flou juste avant de tomber enceinte. Et puis il y a eu ce chemin de réveil au Christ, de réveil à Dieu et de... euh, je dirais pas... tu sais, il y a ce verset dans la Bible qui dit que Dieu ne supporte pas la tiédeur ou vomit les tièdes, même si je trouve pas ça très Ouais. joli. Il y a une autre façon de le lire parce qu'il y a différentes versions de la Bible. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on se tourne vers Dieu et vers le Christ, ça n'est même plus une question de spiritualité au sens large. En tout cas, tu me diras comment toi tu vois la chose avec ton process personnel. C'est une question de retour à la nature. C'est même pas croire en quelque chose ou choisir une nouvelle méthode, c'est revenir à une nature qui détrône un petit peu le reste parce que finalement ça devient central. C'est pas que le reste est inutile ou sans intérêt ou qu'on est obligé de tout balayer d'un coup. Mais en tout cas, ça redevient central. Et moi, je me rappelle à l'époque, c'était vraiment, tu vois, cette, ouais, ce déclic tellement puissant qu'il fallait que je le digère, peut-être dans une forme de radicalité où je me suis coupée de tout. Pour moi, ça a été comme ça. J'ai dû me couper de tout pour pouvoir vraiment digérer la chose. Alors que tu vois, aujourd'hui, je sens que c'est plutôt en train de se réouvrir. Non pas que j'ai besoin de repratiquer des choses que j'ai mises de côté, mais j'admets que tout ça fait partie intégrante de la totalité de l'expérience, de l'existence, et que chacun trouve des biais différents pour y parvenir parce que bah, Dieu opère avec des voies impénétrables et qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le chemin de chacun pour voilà, parvenir peut-être à un regard différent sur Dieu, sur le Christ ou à s'ouvrir à quelque chose de différent. Comment toi, tu le vis actuellement, ce changement un petit peu de cap, même si je sais très bien que tu ne jettes pas tout, bien au contraire. Waouh! Déjà, je vais dire que, c'est la première fois que je parle de ça, publiquement. Mm. Et aussi, je vais préciser que, je voudrais juste parler de mon expérience. Mm. Et vraiment, j'ai aucune, leçon à donner à qui que ce soit et même je n'ai pas d'avis sur ce que chacun, choisit de croire et penser et faire. J'ai vraiment aucun avis sur ça. Je peux juste parler de mon expérience parce que, en fait, ce qui a contribué à mon chemin, c'est d'entendre d'autres femmes de parler de leur expérience et je me suis reconnue dans, certaines de leurs souffrances et je
et donc, voilà, le fait de partager l'expérience peut éclairer, aiguiller certaines personnes. Et aussi, juste dire que c'est relativement nouveau pour moi. Je pense qu'avant de pouvoir vraiment affirmer qu'on connaît le Christ ou qu'on a une relation avec lui ou même qu'on comprend la Bible, il faut un certain temps de pratique et de travail que je n'ai pas encore. Donc voilà, je veux juste, tu vois, mettre tout ça en contexte. Pff, j'ai tellement de choses à dire en fait, donc je ne sais pas par quel bout le prendre. Peut-être je peux dire, écoute, je vais raconter comment j'y suis venue petit à petit. C'est ça. Quel a été finalement le premier appel, si tu devais Ouais. l'exprimer comme ça? Je peux raconter comment j'y suis venue et je peux dire comment je me sens maintenant que je suis de l'autre côté, même si j'en suis encore qu'au début d'être de l'autre côté. Mhm. Mais c'est assez intéressant de partager aussi comment je me sens. Alors, comment j'y suis venue? Bon, j'ai toujours employé le mot Dieu. Alors, je suis française et je pense que j'ai grandi en France, même si aujourd'hui je vis en Espagne. Et je pense que c'est important de préciser parce qu'aujourd'hui, beaucoup des personnes avec lesquelles j'ai ces conversations sont américaines. Or, les Mhm. Américains, beaucoup sont protestants et donc n'ont pas en fait l'intermédiaire de l'Église que l'on a connue en France, que l'on connaît, et qui a souvent eu un impact dans le fait que les gens ont un peu rejeté ou se sont distancés de la religion parce que justement c'est une religion. Et parce que voilà, il peut y avoir plein de choses associées à l'Église. Et donc moi j'ai dû quand même traverser ça, traverser toute la méfiance que j'avais pour l'Église. Et aussi parce que la France a choisi d'être un pays laïque, ce qui, là, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, peu importe, mais en tout cas, ça a du positif et ça a aussi la conséquence d'avoir éloigné les gens, du coup, de la religion. Complètement. Et donc, quand on est français, je trouve qu'on a peut-être plus de barrières à surmonter, tu vois, de résistance à dépasser et un peu plus de, voilà, que quand on est américain où tout le monde parle de Dieu et puis qu'il y a des, tu vois, tout le monde est pasteur ou tout le monde a un ministère et que la relation est beaucoup plus Complètement, ouais. directe. Donc, dans ce contexte-là, malgré tout, moi, j'ai toujours été ouverte à ce que j'appelais quelque chose de plus grand. De temps en temps, je disais Dieu, des fois, j'aurais pu dire la vie, la lumière, la source, tu vois, je variais les mots aussi en fonction un peu de qui j'avais en face de moi. Mais ça a toujours été très, très présent pour moi. Et, mais c'était pas Jésus. Je ne savais pas forcément qui était Jésus, ou pour moi, Jésus était peut-être un prophète ou un être éveillé comme un autre, tu vois, c'était un peu comme ça que je me positionnais. Et puis, pour être très honnête, il est venu me chercher. Et j'ai mis du temps avant de réaliser que, oh là, en fait, quand Jésus vient te chercher, tu suis l'appel de Dieu, tu vois. Attends, un jour, je me suis dit, mais tu te rends compte, Lucie, il est venu te chercher, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y. Ou au moins, sois curieuse. Mais il est venu littéralement me chercher et la première fois, c'était en 2022, je pense. Et j'étais dans une cérémonie d'ayahuasca, puisqu'à l'époque, j'ai pas mal fait ça. Et littéralement, j'étais assise dans ma cérémonie. C'était quelque chose de très beau. C'était avec des chamans venant du Brésil qui ont une ouverture vers le Christ, même si c'est dans un contexte de plante médecine. Mhm. Et en fait, j'ai vu son visage, ou en tout cas le visage avec lequel on se représente Jésus, hein, donc les icônes que l'on connaît. Donc il s'est présenté à moi avec ce visage tout à fait reconnaissable. Et j'ai été envahie d'un amour au-delà de ce que... Et pourtant, j'avais fait beaucoup de plantes médecine, et dans les plantes médecine ou dans toute expérience de conscience modifiée, y compris le breathwork, on peut avoir parfois justement Ouais, accès bien à sûr. un amour, tu vois, qui est plus grand que l'amour humain. Bon, bah là, ça dépassait de tout, tout Ouais. ce que j'avais pu connaître. Et en fait, je me suis sentie comme si il m'élevait. Donc, j'ai vraiment eu l'impression qu'il me prenait, pas mon corps, mais ma conscience, et qu'il l'élevait. Et je me suis sentie bercée comme si j'étais vraiment dans les bras du père. Donc c'était clairement une énergie masculine paternelle, sans aucun doute, d'un amour, mais qui était, voilà, au-delà de tout. J'étais en sécurité, j'étais aimée, j'étais consolée, j'étais tout ce que j'aurais pu désirer sans même savoir que je le désirais, tu vois. Et je suis restée là un instant et c'était tellement bon.
Et vraiment, ce qui a été différent, c'est qu'avant, j'aurais pu expérimenter l'amour. Et là, c'était vraiment l'amour du père, tu vois. Et, euh, et puis, à un moment donné, j'ai senti qu'il me ramenait. Et là, j'ai dit, ah non, 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 je veux pas y retourner. Garde-moi avec toi, quoi. Et là, il me ramène quand même, et il vient me redéposer et il me dit, mais tu sais, je suis toujours là. Je suis toujours avec toi et tu es toujours avec moi. Et il me dit quelque chose comme, à chaque fois que tu regardes, à chaque fois que tu vas voir un enfant qui rit, à chaque fois que tu vas voir deux personnes qui se regardent, à chaque fois que tu vas voir un lever de soleil, ou c'est moi et je suis toujours là. Et effectivement, il m'a déposée et je me suis retrouvée assise comme ça. Et là, j'ai senti un tel, en fait, j'ai commencé à répéter dans ma cérémonie, je t'aime, 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 je t'aime. Et je le répétais en boucle intérieurement, comme si j'avais besoin de garder une trace de ça et un lien de ça. Et ce jour-là, je me suis remis à prier Notre Père matin et soir. Donc ça a été le début où du coup, depuis ce jour-là, chaque matin et chaque soir, je priais le Notre Père. Mais sans avoir toujours plus de conscience ou même connaissance sur vraiment ce qui était derrière. Et puis, voilà, plusieurs mois se sont passés. Et puis, il y a eu un moment, alors, je ne crois pas que je vais le raconter précisément parce que ça nécessite, ça prendrait un temps, sauf si tu me le demandes, mais il y a eu un moment où, en fait, je priais Jésus pour avoir quelque chose dans ma vie. Et je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer, j'ai pas prié Marie ou X ou Y, ou j'ai même pas prié Dieu, c'était Jésus. Aussi parce que je crois que j'étais tombée sur une musique qui s'appelait, dont les paroles disaient Take it to Jesus. Et les paroles disaient, lorsque tu ne comprends pas, lorsque c'est trop difficile, lorsque ça ne fait pas de sens, lorsque c'est trop douloureux, Take it to Jesus. Mm. Et je sais pas, cette chanson est venue parce que je devais l'entendre, hein, et donc j'ai dit, ah bah ok, bah, je vais faire ça. Et donc je priais Jésus. Et puis, bon, je peux quand même raconter un peu. Un jour, il s'est passé quelque chose où en fait, j'étais dans cet état de demande de ce que je désirais. Et puis, je me sentais finalement pas heureuse dans cette posture de je demande quelque chose. Tu vois, c'est comme si à un moment, je me suis réveillée en me disant, mais Lucille, t'as oublié ta dignité, quoi. Un petit peu, là, t'es là en train de supplier, s'il te plaît, donne-moi ça, donne-moi ça. Et donc, à un moment, je réécoute la musique et je dis à Jésus, écoute, et c'est marrant parce que je lui dis, mais à ce moment-là, j'ai toujours pas une relation vraiment profonde avec lui, hein, mais je lui dis, ben voilà ma situation. Tu sais ce que je désire, mais en fait, je vais te faire confiance parce que j'en ai marre d'être là à supplier pour un truc que moi je veux, que moi, Lucille, je veux ça, alors tu dois obéir et répondre à ce que Lucille veut. Tu vois, j'ai trouvé que c'était pas très. Il y avait un truc qui allait pas, donc je lui dis, mais en fait, tu sais quoi, je vais te faire confiance. Et quoi que tu vas décider, je vais te faire confiance. Et quoi que tu vas décider, je vais être grateful. Et même si finalement, ce qui se passe dans ma vie, c'est l'inverse que de ce que je demande, je vais choisir de croire que tu sais mieux que moi. Et au moment où j'ai dit ça, mais il y a un poids qui s'est libéré, tu vois, comme si cet attachement à c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, en fait, c'était vraiment ça qui me faisait souffrir. Et donc, je fais cette prière, je sais exactement quel jour c'était, où j'étais, quelle heure il était. Et puis, je continue ma journée. Et plusieurs heures après, je prends mon téléphone, et je regarde mes emails et et j'avais reçu un email qui était exactement la réponse que j'attendais, Mm. la prière que je faisais, tu vois. Donc la réponse positive que j'attendais arrive et je réalise que c'est exactement à la minute à laquelle j'ai dit à Jésus, voilà, en fait, je te donne ma situation, fais-en ce que tu veux. Et à la minute même, je reçois l'email. Et ça, c'est le genre de moment où je suis sûre que beaucoup des personnes qui nous écoutent vont pouvoir retrouver un moment comme ça, où on a un moment de waouh, il y a quelque chose qui se passe, tu vois, il y a quelque chose que je vois pas, mais un peu comme les eaux qui s'ouvrent, tu vois. Ouais. Et en fait, évidemment, j'étais heureuse que l'issue soit celle que je désirais, mais en fait, le vrai message, il n'était pas là. Le vrai message, il était, je te prouve que je t'ai entendu. Mhm. Parce que si j'avais reçu la réponse le lendemain, une semaine après, ça aurait été différent. Recevoir l'email à la minute même où je l'ai fait ça, pour moi, c'était, en tout cas, je l'ai senti comme ça dans mon corps, c'était une preuve de je suis là, je t'écoute
Et quand tu me donnes quelque chose, quand tu me donnes une situation, quand tu me fais confiance, je te réponds. Mmh. Et là, j'ai commencé à me dire: «OK, de quoi on parle?» Tu vois? Et et puis il y a eu, d'autres synchronicités comme ça, assez flagrantes, comme, vraiment, une impression que, ouais, j'appelle et j'ai une réponse, quoi. Et qu'il y a assez peu de doute sur la réponse. Contrairement à, je tire une carte et en fait, il y a 36 possibilités de l'interpréter et ça laisse place, tu vois, à différentes là non, c'était relativement clair. Donc c'est comme ça, en fait, que peu à peu, je me suis dirigée vers: «OK, bah, je vais en fait, essayer de mieux connaître et comprendre, qui est Jésus», et donc évidemment, ça passe par, lire la Bible. Il y a eu beaucoup d'autres choses qui se sont passées, mais voilà, c'est au après à un moment, je me suis dit: «Bon Lucile, il faut que tu vois qu'il est venu te chercher 2 fois, donc là, tu peux pas, nier ça et le dénigrer», tu vois? Donc vas-y, quoi. C'est clair, c'est clair. C'est, c'est fou parce qu'il y a tellement de tu vois, il y a tellement d'informations là dans ton expérience. Hem, tu as l'information effectivement qu'au départ on peut, se sentir appelé. Hem, moi c'est marrant parce que tu vois, finalement si je pense aussi à la façon dont ça s'est fait, pour moi c'est venu me chercher dans un déconditionnement total au départ. Et ce qui m'a apparu, tu vois, ce qui était pour toi cette rencontre avec, l'amour que tu as ressenti pendant cette cérémonie d'ayahuasca, pour moi le point de départ, c'est fou comme finalement les points de départ peuvent vraiment, tu vois, être complètement différents et pourtant le fond reste évidemment le même puisque le message est le même. Mais c'était: «Tu n'as plus besoin» de ça et c'était une connaissance, tu vois? Je me rappelle très bien parce que comme toi, je pourrais retrouver le moment exact de quand ce moment de rotation vers le Christ s'est passé. Hem et j'étais au Brésil dans un Airbnb. On venait d'arriver au Brésil avec mon mari, avant la naissance de ma fille, j'étais pas encore enceinte. C'était un Airbnb miteux, mais miteux. Tu vois? Vraiment le truc, tu te dis: «Mais pourquoi j'ai booké ça sur Airbnb pour un mois, quoi?» Tu vois? C'est pas possible. Donc tout allait de travers, tu vois? Au Brésil, mais vraiment tout allait de travers, et pourtant j'ai passé la nuit, une des nuits les plus incroyables de ma vie où je n'arrivais pas à dormir. J'étais dans le salon avec un ventilo qui faisait du bruit, sur un vieux sofa, tout dégueu. Enfin, tu sais vraiment le truc, tu te dis: «Mais comment c'est possible, quoi?» et heu et je me rappelle que c'était une révélation. C'était, tu vois, Jésus ne m'est pas apparu à ce moment-là physiquement. Il est venu comme une révélation de: «Tu n'as plus besoin de faire ça. Ça n'est plus ce que tu dois faire et ça n'est pas nécessaire. Ça n'est pas nécessaire. Tu n'es pas ça» et vraiment, tu sais, pour le coup, c'était assez, toi, c'était mystique dans le sens, amour, divin, au-delà de tout ce que tu pouvais connaître. Moi, c'était presque, tu sais, matriciel, quoi. C'était, comme si je voyais les pixels de la chambre se désagréger et comme une Waouh. profonde révélation que c'était fini. Tu vois? Quelque chose venait de se terminer. La, la façon dont je regardais la vie, à ce moment-là, venait de prendre fin. Et Mmh. et ensuite, comme toi, ça a été un enchaînement de d'apprentissage et cetera, parce que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire et à ce moment-là, je n'arrivais pas à employer le mot Dieu. Je Mmh. parlais de Mmh. conscience pure, de conscience christique, tu vois? Et comme toi, j'ai commencé, aussi à enfin, je me suis vraiment plongée dans les enseignements en anglais. J'ai suivi aussi un voilà, tout ce que j'écoutais de la Bible était en anglais. Le déclic que j'ai eu cette nuit-là s'est suivi aussi d'une rencontre avec une personne qui partageait sur la conscience christique et tout ce que cette personne disait venait résonner en moi et je me disais: «C'est incroyable, je comprends ce qu'elle dit et en même temps je n'arrive pas à le
tu vois, à me l'identifier ou à le matérialiser. Je comprends pas comment c'est possible à intégrer dans la vie et pourtant c'était comme une évidence. Et et puis plus tard, tu vois, tu parlais de du fait que Jésus vient nous chercher. Je crois que ça, c'est le point commun avec toutes nos expériences confondues pour toutes les personnes qui se sentent connectées de près ou de loin ou qui sont réveillées par le Christ, c'est qu'effectivement, il vient nous chercher. Et moi, ça a fait un bond de 2 mois, je suis tombée enceinte et au début de ma grossesse, j'ai commencé à communiquer avec lui, comme tu communiquais, avec lui, à partir de ce moment-là. Et c'était vraiment des discussions très similaires à ce que tu partageais parce que je lui posais énormément de questions. Ça se faisait en interne, tu vois? C'était vraiment une communication, dans la tête, et ce qu'on appelle, je sais pas, la claire connaissance ou ce qu'on veut, mais ou la claire communication. Mais, je lui posais toutes les questions que j'avais, tu vois? «Je ne comprends pas ça, explique-moi ça et pourquoi ça?» Tu vois? Et les réponses étaient claires, limpides. Il y avait pas un mot de trop, il y avait rien de trop, tu vois? Ça m'a fait penser à ce que tu m'as dit. La réponse était claire et limpide. Il m'a donné, voilà, exactement ce que j'avais besoin de recevoir. Et et pour le coup, voilà, c'était vraiment, tu vois, il fallait que j'assouvisse un besoin de connaissance mentale au début. Je ne comprenais pas pourquoi dans ces cas-là, ces choses fonctionnaient de cette manière, donc ça a été vraiment ce dialogue-là qui s'est mis en place et puis après voilà, la une suite de déclics, une suite de révélations et cet amour dont tu parles qui s'est infusé dans diverses expériences et qui ne ressemblait en rien à l'amour humain et qui surtout, tu vois, se manifestait, je sais pas si ça te parle aussi, se manifestait dans des moments complètement inattendus. Ça tu vois, ça n'était pas nécessairement, dans des moments de méditation ou de communion ou de nature et cetera. C'était dans des moments complètement inattendus où je ressentais à n'importe quel instant, indépendamment de ce qui se passe dans l'extérieur ou à l'extérieur, cette certitude, cet amour, cette présence, tu vois, ce pilier, quoi. Comme tu disais, tu te sentais, comme posé sur la main du père. Tu vois, ça, j'ai commencé à le ressentir à des moments complètement inattendus. Mmh. Mmh. Et, et je pense que, tu vois, dans nos 2, tu parlais de, voilà, je peux partager uniquement mon expérience, moi aussi. Dans nos 2 expériences différentes, on peut trouver des on peut trouver des dénominateurs communs, tu vois? C'est ça Sûr, qui est ouais, dingue, ouais, qui représente finalement aussi, je pense, voilà, la puissance du Christ aussi. ouais, absolument. Waouh. Oui, alors moi, après, le chemin, il s'est pas fait, tout de suite, hein. J'ai mis du temps, en fait, à y aller davantage, et j'y suis allée par il y a plusieurs choses, en fait, qui m'ont, amenée vers ça, on va dire. Donc déjà, ça, ce que je viens de raconter, c'est quelque chose qui avait commencé à créer un lien, mais c'était pas un lien que je nourrissais particulièrement. Ce que je peux, partager aujourd'hui, même si, j'ai pas encore, suffisamment de recul et puis je je peux partager que dans ce voilà, dans le milieu du coaching et puis avec, beaucoup de choses autour de l'empuissancement personnel, hem et beaucoup aussi de mouvements autour de plus d'argent. J'ai traversé beaucoup de moments où je me sentais très inconfortable. Mmh. Ce qui était paradoxal parce que, d'abord moi-même je suis complètement dans les mouvements d'empuissancement et encore plus empuissancement féminin et avec, une relation, tout à fait, enfin en tout cas, j'aime l'argent, je souhaite gagner plus d'argent, j'aide mes clients à gagner plus d'argent donc tu vois, je n'étais pas du tout en rejet de ça, j'étais même plutôt complètement dans cette lignée et en même temps, Heu, je dois avouer, puis peut-être que ça va libérer certaines personnes qui le vivent aussi, que j'avais des moments où je me sentais pas bien du tout. Et ça, c'est très intéressant parce que, bah, depuis peu, en fait, j'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, notamment aux États-Unis, qui en fait racontent comment elles sont allées
vers Jésus pour les mêmes raisons que celles que j'ai découvertes. Donc d'abord, j'ai vécu mon chemin et une fois que je l'ai vécu, je me suis dit: «Ah waouh, mais en fait, il y a plein d'autres personnes qui ont vécu ça». Et c'est difficile de le dire sans avoir l'impression de porter un jugement. Donc en fait, je vais poser que j'essaye de ne pas avoir de jugement, mais juste une observation. Et mon observation était que, bien souvent, je me disais: «Quel est le sens profond de tout ça?» Puis moi, j'ai besoin d'avoir du sens, en fait. J'ai besoin de savoir que c'est un peu comme si j'avais une quête de ce qui est bien, tu vois? Et de ce qui est juste. Alors, Mmh. jusqu'où ça s'arrête, c'est là où ça peut être compliqué, mais quand même, j'ai besoin d'avoir un fondement comme ça. Bon, c'est aussi ce qui fait qu'on évolue, c'est qu'on cherche un fondement, puis on le remet en cause et puis on approfondit et cetera. Mais parfois, il y avait quelque chose que je pouvais pas expliquer, où je sentais un truc qui était pas juste, quoi. Mmh. Et puis, j'en suis venue à me dire, bah, c'est un peu comme si, dans tout cet égrégore d'aller vers plus de puissance, plus d'argent, plus de tout ça, il y a une partie de tout ça qui est bien, si je peux me permettre d'utiliser, bien et moins bien, tu vois? Et il y a une autre partie où probablement, en fait, ça appuie sur nos blessures d'ego, sur nos manques. Et là, c'est chez tout le monde et moi la première, d'accord? Mais quelle est la part de nous qui cherche à aller vers plus, tu vois? Parfois, c'est difficile même pour nous-mêmes de le savoir, tu vois? Est-ce que là, c'est vraiment, l'élan de vie et tout ça qui agit? Ou est-ce que, sans même parfois m'en rendre compte, je ne suis pas en train de chercher à répondre à un besoin de validation, d'amour, d'admiration, évidemment un besoin de plus d'argent pour plus de possessions, tu vois? Et je trouve que voilà, bien souvent d'ailleurs, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va vers quelque chose et puis quand ça vient d'un endroit, de manque à l'intérieur, on s'en rend compte après. Au bout d'un moment, on se dit: «Ah mais en fait, je vois maintenant que j'étais en train de répondre à un besoin, de manque. Ah OK, bah, maintenant que je le vois, je corrige et cetera», tu vois? Mais souvent, quand on est dedans, c'est pas le moment où on le voit. Sauf que, en fait, on pourrait le voir parce que c'est dans les moments où c'est pas agréable, tu vois? Quand je suis, juste mue par un élan du cœur pur, par, une envie de créer quelque chose, par une envie d'aider des gens, en fait, je vis bien le chemin et je crois que quand le chemin n'est pas très confortable, c'est souvent que ça vient, en fait, d'un endroit de nous qui est pas tout à fait, qui est pas complètement guéri et plein, tu vois? Donc j'avais un peu, enfin, n'hésite pas, hein, si tu veux partager Ouais, quelque chose, ouais. mais j'avais un peu cette observation que je voyais en moi et à l'extérieur, tu vois? Ouais, c'est intéressant, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, je dirais de mon point de vue aujourd'hui et m'étant posé toutes ces questions que tu poses et me les revivant aussi à certains moments, si je peux observer quelque chose aujourd'hui, c'est vraiment que même dans ces moments-là qui sont effectivement très inconfortables, se trouve la réponse et la vérité, se trouve le Christ. Bien évidemment, on aurait tendance à croire que, tu vois, ça a été d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une question que tu t'es posée, rapidement aussi, mais ça a été d'ailleurs une de mes premières questions, un de mes premiers questionnements dans ces cas-là. Pourquoi la souffrance? Tu vois, m'adressant au Christ ou m'adressant à Dieu, parce que finalement c'est la même chose et ça, c'est aussi la compréhension que on parle d'unité, tu vois, même de trinité, quand on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je me le représente maintenant comme de l'eau, tu vois, c'est la même matière sous 3 formes différentes. C'est la même chose, c'est quelque chose qui est scindé, enfin qui est soudé, pas scindé, qui est vraiment, une seule et même matière. Et tu vois, les premiers questionnements qu'on peut avoir au sujet, de l'existence de Dieu, c'est effectivement pourquoi la difficulté, pourquoi la souffrance, pourquoi la violence, pourquoi toutes ces choses semblent nous tourmenter si effectivement, Dieu est vraiment là. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, je le vois de manière, métaphorique sur plein d'aspects différents, mais tu peux penser comme, je sais pas, au Wi-Fi, par exemple. Tu vois, le Wi-Fi qui fonctionne très bien, internet est là, tu te poses pas la question, tout fonctionne bien et le jour où ça plante, c'est là où tu où tu te dis: «Ah bah tiens, il y avait quelque chose qui était là et qui est plus là». Tu vois? Et pour moi, parfois, tu sais, les questionnements sur l'existence de Dieu, ça se passe un petit peu de la même manière. C'est: «Tiens, quand tout va bien,
on se pose pas de questions. Et puis quand quelque chose semble arriver ou nous arriver, c'est là où on rentre dans des questionnements ou personnels ou métaphysiques ou les deux, et où on se dit, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce que je vis ça? Qu'est-ce qui me fait ressentir cette souffrance? Qu'est-ce qui me fait ressentir cette frustration? Qu'est-ce qui me fait ressentir la sensation que je revis une blessure ou que je vis une blessure pour la première fois, etc. Et c'est là où finalement on se questionne et où on observe. Aujourd'hui, je le vois vraiment comme ça, où on observe vraiment cette réalité de l'ego, de l'identité, qui vit tout un tas de choses sur le plan personnel, et cette capacité que l'on a de rajouter le plan de Dieu, qui a toujours été là, hein, mais d'en avoir conscience, et de voir que toutes ces choses sont observables. Tu vois, c'est finalement être en Dieu, retrouver Dieu, réaliser Dieu, c'est vraiment avoir cette capacité d'observation qui, qui est largement supérieure à toutes celles qu'on a pu avoir avant, parce que on observe littéralement la forme. On observe l'ego dans toutes ses formes, ou la vie dans toutes ses formes. Et je sais pas, je pensais à ça parce que tu parlais effectivement de cette quête du sens, de cette quête du bien, ou de voir que quand tu es dans le manque, c'est peut-être pas la voie, etc. Pourtant, tu vois, aujourd'hui, moi, la façon dont je le vis, c'est que puisqu'il n'y a qu'une seule force à l'œuvre, et que cette force est capable de tout, elle est éternelle, totale, Dieu, euh, elle nous pousse dans l'expérience de l'illusion, l'expérience de la souffrance, l'expérience du manque, etc. Simplement pour qu'on puisse, pour que Dieu puisse lui-même d'ailleurs, dans la forme, si on peut dire qu'on est Dieu dans la forme, tu vois, se donner le choix de l'expérience de la réalité. Je crois à ce que je suis dans la forme, ou se rappeler qu'il est la totalité, et donc que le manque est une illusion. Tu vois, si on reprend cette, ce, ce concept-là qui devient plus qu'un concept, je trouve, quand on commence à entrer tu vois, la présence de Dieu et qu'elle est consciente dans notre vie, c'est vrai que le concept du manque devient un concept. Le manque devient une forme illusoire parce que tu commences à réaliser que Dieu n'a jamais manqué de rien. Donc, toi, en vérité, tu n'as jamais manqué de rien. Tu ne fais qu'observer, tu vois, l'illusion du manque à certains moments, qu'on peut appeler blessure, qu'on peut appeler peur, qu'on peut appeler frustration, ou comparaison, ou doute, tu vois, toutes ces choses qui nous ramènent en fait dans cette posture identitaire. Et, et aujourd'hui, tu vois, en tout cas, moi, la meilleure manière que j'ai de vivre ça, c'est de plonger au travers de l'expérience très désagréable de l'ego, parce qu'il ne disparaîtra pas, pour pouvoir voir que c'était qu'une expérience, effectivement, ou que c'était qu'une déformation, tu vois, de ce qui est véritablement Dieu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si ça te parle. Oui, oui, ça me parle, mais en fait, mon expérience n'est pas tout à fait la même. Je pense que moi, à un moment donné, j'en suis arrivée, c'est comme si, comment dire? Pardon. Et là, je me dis qu'en Sûr, fait, la hein, discussion les mots sont difficiles à trouver oui, oui, puis c'est surtout que je me dis que la discussion peut être longue, alors je sais pas, je ne sais pas combien de temps on a ou s'il faut qu'on fasse un deuxième épisode parce que là, on est en train d'ouvrir encore de nouveaux sujets. Donc dis-moi si on s'arrête à un moment et qu'on repart. Écoute, prends Ça ton veut dire temps, un et puis moment. oui, on peut faire un Ouais. deuxième volet, c'est tout à fait possible. En fait, pour moi, ce que j'ai ressenti, c'est que, on va dire tout simplement, je ressentais que tout ce qui se passait était juste, mais il manquait quelque chose. Et que de temps en temps, j'avais l'impression de percevoir un peu un aspect comme si l'humain avait toute puissance. Et moi-même, je l'ai probablement dit et je l'entends beaucoup. Et même quand tu dis nous sommes Dieu, euh, Nous sommes Dieu dans la forme. C'est différent, tu vois, je fais toujours cette nuance parce que je sais que c'est quelque chose qui est difficilement entendable. Euh, Dans l'idée que si tu prends vraiment cette notion de matière sous différentes formes, je ne parle jamais de l'homme en tant qu'homme omniscient. On mhm, n'aura jamais l'omniscience de l'esprit. mhm, C'est ce qui mhm, fait que on passe dans des postures d'humilité ou de prière ou mhm, de demande au Christ, etc., pour pouvoir expérimenter mhm, cette forme-là. mhm, Euh,
quand je dis tout est un, ou tu vois, la Trinité est une, ou nous sommes Dieu dans la forme, c'est véritablement ça. C'est l'esprit est un et il s'expérimente, tu vois, dans ce qu'on appelle cette forme humaine, Mmh. sans l'omniscience. Mmh. En tout cas, pour moi, j'ai eu comme un jour une image de, tous ces êtres humains qui s'éveillaient à leur puissance et qui, cherchaient à accomplir leurs désirs. Mm. Et moi, je me questionnais souvent sur mes vrais désirs ou l'origine de mon désir en moi, tu vois? Parce que, ben, j'avais des moments où tout allait bien et c'était extraordinaire et puis j'avais des moments, de contraction, en fait, et de doute et de choses, d'expériences assez, déplaisantes. Et donc souvent je me disais: «Mais est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin, en fait?» Et donc j'avais cette image de tous ces gens qui s'éveillaient à leur puissance, à nos capacités de manifestation, et cetera. Et je me disais: «Mais en fait, on va tous dans et si vraiment on continue à suivre ça?» Tu vois? Tes désirs, tu vois? Tes désirs, ta volonté, ton et je me dis: «Mais on va aller dans tous les sens, mais en fait, s'il y a un Dieu et que Dieu a un plan, eh bien, en fait, on est censé suivre le plan de Dieu et pas le plan que chacun d'entre nous, individus, croit qu'il a puisque, ben, on voit bien qu'on se trompe, on voit bien qu'on évolue, on voit bien que parfois nos désirs viennent d'un endroit de nous qui est pas encore, mature ou pas, tout à fait guéri et cetera. Et donc je crois que c'est un peu ça que je ressentais, tu vois? Je ressentais l'endroit où, parfois, l'expression vient d'un endroit de besoin. Et puis donc j'en étais un peu là dans mes réflexions de: «Bah, ouais, mais alors du coup, si je veux suivre le plan de Dieu, qui est Dieu?» Tout simplement. Mhm. Parce qu'en fait, du coup, je voyais bien que moi-même, j'utilisais le mot Dieu régulièrement, que beaucoup de personnes utilisent le mot Dieu aussi. Mais je me disais: «C'est drôle, mais on parle de Dieu, mais en fait, on parle de qui?» Tu vois? Parce que je peux faire dire à Dieu ce que je veux et je faisais dire à Dieu ce que je voulais, tu vois? Pour moi, Dieu, c'était synonyme de la plus haute vérité. J'aurais dit, Mhm. voilà: «Quelle est la plus haute vérité disponible dans cette situation? La plus haute vérité en amour, la plus haute vérité en conscience». Mais même ça, je vais donner la plus haute vérité visible pour moi à ce moment-là. Mais je suis forcément limitée. Il y a peut-être une vérité encore plus haute à laquelle moi je n'ai pas accès. Donc en fait, je me rendais compte que j'essayais de vouloir suivre Dieu sans savoir de qui je parlais, Ou de quoi? Ouais. de quoi je parlais et puis quelle était la vraie vérité de Dieu, quoi. Et Ouais. ça m'a semblé comme vraiment comme un besoin de d'humilité. Il y a eu plusieurs besoins qui se sont rencontrés. Il y a eu un besoin de comme si, je cherchais ce qui était mon chemin, ma vérité et qu'en fait cette quête, elle était lourde à porter, tu vois? Ouais. Et ça, c'est ce qui se passe quand du coup on va vers Dieu et particulièrement vers Jésus, c'est qu'en fait, on n'a plus à porter, tu vois? Et il y Exactement. a, un verset de la Bible que j'aime beaucoup dans lequel il dit, «Le fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête». Il dit, «L'oiseau a un nid, le renard a une tanière et le fils de l'homme a nulle part où reposer sa tête». Et quand j'ai commencé à créer une relation avec Jésus, c'est exactement ça que j'ai senti, un endroit où poser ma tête. Parce qu'en fait, quand je pose ma tête sur lui, c'est lui qui me guide. Et du coup, il y a tellement de choses qui changent à ce moment-là parce que je n'ai plus à porter moi-même. Et en fait, je me rendais pas compte toutes ces dernières années que beaucoup de ce qui était difficile venait du fait que je cherchais ma propre Exactement. réponse. Je Ouais. cherchais mon chemin, je cherchais ma solution. Et donc, à certains moments, c'est très bien parce qu'à certains moments, j'ai eu des moments où ce que je voulais, c'était plus de ceci, plus de cela. Tu vois, et c'était très aligné et très vivant et ça allait. Mais c'est pas durable sur une vie, en fait. Sur une vie, il y a des moments où on peut douter, il y a des moments où on sait plus depuis quel endroit de nous ça part et cetera. Et donc j'avais vraiment ce besoin de: «OK, en fait, j'en peux plus de me poser les questions, quoi». Et donc j'ai besoin de reposer ma tête. C'est ça. Donc il y a eu ça, il y a eu un qu'aussi, quand même un peu quelque chose proche de l'humilité et tu en parlais au début, où, soit moi, je prenais la parole ou je pouvais entendre des gens prendre la parole avec effectivement une forme d'autorité et de conviction qui était juste, mais ça veut dire ce qu'on est en train de faire dans le coaching, ça veut dire: «Voilà mon expérience et je vais vous guider dans mon expérience». Ce qui est très juste, c'est le principe du mentorat, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'accompagne mes clientes à faire et il y a un endroit où c'est très juste et même très beau et en même temps, quelle responsabilité.
parce que je vais t'accompagner depuis mon expérience et ma vérité qui peut-être demain va changer et qui peut-être n'est pas ta vérité. Et donc j'avais un endroit de ben, quelle est la vérité? Et si donc, tu vois, si donc on va aller dans le mouvement de Dieu, ben, en fait, quelle est la vérité de Dieu? Et là, j'ai compris que bah, j'avais souvent repoussé la Bible par ignorance, j'avais souvent repoussé Jésus par ignorance et aussi par tous les conditionnements qu'on a particulièrement en France contre la religion qui nous ont mis à distance de ça. Et là, j'ai dit: «Bah, OK, je vais savoir en fait de qui on parle et qu'est-ce qu'il dit vraiment?» Et j'ai Mmh. commencé à ouvrir la Bible et à l'étudier, chaque verset, à aller chercher les explications, à aller chercher plus de contexte parce que c'est pas forcément, intelligible au premier à la première lecture. Et bon, en fait, il s'est passé 2 choses pour aller très vite maintenant. Une, c'est que j'ai connu un apaisement que je cherchais depuis très longtemps, mais très rapidement, très, très rapidement, en question de d'heures et de jours, quoi. Et un apaisement qui fait aussi que maintenant, bah, mon travail est plus c'est comme clair. Je vais accompagner les entrepreneurs à faire ce qu'ils doivent faire, à développer leur business. Enfin, tu sais, il y a quelque chose de il y a comme moins d'ego, il y a moins de doute, il y a moins de je sais pas quoi, il y a quelque chose de plus, ancré finalement. Donc je me suis sentie très apaisée, ça c'est la première chose et la deuxième chose que j'ai réalisée et que là je vais continuer vraiment à à étudier. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que tous les principes de manifestation, tous les principes de leadership dont on parle aujourd'hui sont issus tous les principes de spiritualité sont issus de la Bible et que la plupart d'entre nous, on reprend ces principes-là sans nommer leur origine réelle et quand on fait ça, on laisse la place à diverses interprétations. On laisse il y a plein de choses qui se passent, qui peuvent être subtiles, mais qui peu à peu peuvent devenir dérangeantes et qu'en fait, et très récemment encore, j'ai écouté, une femme, voilà, que je trouve, extraordinaire par ailleurs, hein, ça n'enlève pas, je suis pas en train de cliver, mais j'ai écouté tout son programme et je me disais: «Waouh, c'est tellement puissant ce qu'elle dit» et après j'ai retrouvé tout ça dans la Bible. Ouais, Et sauf que, bah, pour moi aujourd'hui, et là je vais revenir conclure par mon expérience, pour moi aujourd'hui, il y a quelque chose de soulageant à me dire: «Je suis des principes», pas qui m'ont été communiqués par X, Y, Z, telle personne, tel coach, tel truc. Parce que même ça, je me disais: «Mais OK, ils sont gentils, mais est-ce que c'est vraiment vrai?» Tu vois? Qui sont ces gens? D'où ça vient? Non, là, je vais à la source, celle qui la me source. parle. Ouais, Celle d avec laquelle je vois bien qu'effectivement et ça c'est un message de Jésus, en fait, le message n'est jugé que par ses fruits et donc effectivement, je lis la Bible, je vois l'effet que ça a sur moi, je vois les guérisons, les compréhensions que ça a sur moi dès que je la lis et que je l'applique. Donc ça me prouve sa véracité pour moi, en tout cas, ou son tu vois? Et je vois qu'en fait, oui, il y a comme tout un énorme mouvement qui est créé aujourd'hui, qui en fait, parle de la Bible sans adresser Dieu. Et ça, c'est pour moi un endroit où c'est et pardon, je vais conclure avec ça, c'est l'endroit où soit nous-mêmes on est tout puissants parce qu'on croit avoir la sagesse et les réponses, soit on revient dans l'humilité de: «Non, en fait, je suis en train d'appliquer la parole de Jésus et de la Bible» et donc ouais, si tu veux, la direction est la même, mais l'endroit depuis lequel ça part est différent et pour moi, ça change tout dans comment je me sens au quotidien, tout simplement. complètement, complètement. Et ouais, tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, cet apaisement que tu as ressenti quasiment immédiatement, ça, c'est aussi très représentatif de, tu vois, de ce que disent les gens qui se tournent vers la Bible aussi, et qui se tournent Mmh vers Dieu et vers le Christ. mh. Un apaisement, presque, enfin pas presque, un apaisement miraculeux, des changements, inattendus, hem, vraiment hors du commun et tout se réagence dans notre vie. Pas nécessairement forcément, tu vois, sur le plan, f matière, immédiat, c'est pas forcément tangible, mais tout se réagence ou dans, ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent, ce qu'on voit. Il y a des choses qu'on ne regarde même plus d'ailleurs, et ça, c'est Mmh. tu vois, ce que tu disais, c'est vraiment représentatif à chaque fois, en tout cas, que j'ai pu entendre des témoignages de personnes, de célébrités ou de personnes que j'accompagne ou de personnes que je rencontre aussi, comme toi, qui se tournent vers le Christ, ont voilà, cette expérience-là. Moi aussi, ça a été, quasiment immédiat. À partir du moment où on y est ouvert et il le dit d'ailleurs, hein, dans la Bible à plusieurs reprises que,
voilà, il accueille ceux qui sont ouverts et en fait, Jésus est c'est un guérisseur, c'est le sauveur, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi et moi, j'avais beaucoup de résistance avec ça parce que d'abord, il y a mon ego qui voulait pas du tout être sauvé. Non, mais j'ai pas besoin d'être sauvé, tout va bien, tu vois? Et puis, j'avais l'inverse de dire: «Ah oui, non, mais si je vais voir Jésus comme un sauveur, alors ça vient d'un endroit de moi qui est perdu et donc si je suis perdue, est-ce que je dois lui faire confiance?» Enfin, c'était assez confus pour moi et puis, j'ai dit: «OK, laisse tout ça et fais ton expérience et tu verras». Et en fait, bah oui, je c'est j'étais obligée de me rendre à l'évidence que Jésus est un sauveur slash guérisseur, tu vois? Parce que, immédiatement, il y a quelque chose qui s'est posé en moi et je peux voir maintenant, que, bah, avant, mon ego allait un peu dans toutes les directions sans forcément que je le sache même et qu'il y a quelque chose d'apaisant immédiatement et que voilà et que quand on s'ouvre à ça, la guérison, elle est instantanée, en fait, tu vois? Ouais Dans la et tu vois, relation à lui. tu parlais du manque tout à l'heure et il y a aussi ce verset que tu connais peut-être qui est, «Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ouais. Il me mène dans des prairies, verdoyantes». Il y a tout un tas de symboliques et c'est vrai que, tu vois, au-delà de ça, ne manquer de rien, c'est déjà réaliser que tout est là, tout est créé. Réaliser que si le Père et le Fils sont un, c'est bien que, bah, le Fils ne manque de rien. Puisque le père ne manque de rien, puisqu'il est tout. Et c'est vrai que tu transcendes aussi même, tu vois, ces concepts de guérison, tu peux même aller encore au-delà et réaliser que finalement, il n'y a jamais eu rien à guérir fondamentalement, si ce n'est l'expérience du réel, tu vois, l'expérience du corps, l'expérience de la forme, mais c'est vrai que Jésus comme le sauveur, le guérisseur, ou même, tu vois, symboliquement, quand tu entends crucifié pour tous les péchés de l'humanité, dans le sens de il a pris déjà tout ça. On peut s'en décharger. Pourquoi est-ce qu'on peut se décharger de toutes nos lourdeurs, de tous nos fardeaux? Et pourquoi on peut arrêter d'essayer de tout porter tout seul? C'est parce qu'il a déjà tout porté. Il a déjà tout vécu pour qu'on puisse ne plus souffrir de ça. Et c'est vrai que c'est le c'est un ouais, c'est quelque chose que tu expérimentes de plein fouet quand tu te tournes vers lui Mmh. et en tout cas, c'est beau. Je pense qu'il y a effectivement un milliard d'autres choses à dire. Je Ouais, je le sais, ouais. mais en tout cas, c'est magique de plonger dans ton expérience et dans les expériences de chacun parce que c'est vrai que c'est là aussi qu'on est en train de recréer un puzzle géant, quoi. Tu vois? De voilà ce que j'ai vécu, moi aussi j'ai vécu ça et c'est ça qui se passe quand je me tourne vers lui et hem et je pense que c'est un appel aussi pour ceux qui sont peut-être en chemin de de, de voir à quel point la vie est belle et différente et simple et à quel point peut-être tu parlais de désir tout à l'heure, il vient un moment où peut-être tous ces désirs qu'on pensait avoir à un moment passent au second plan parce que ça aussi, c'est comme reposer, tu vois, le redonner. Redonner ce fardeau du désir et du Mmh. vouloir Mmh. pour juste accepter ce qui arrive, qu'on ne connaît pas forcément. Mmh. On peut avoir quelques indices, mais on ne connaîtra jamais tout le tableau. Mmh. Effectivement, ça fait le lien sur le plan humain avec cette notion d'humilité, Mmh. de, de lâcher prise aussi sur le plan de l'expérience. Mmh. Et tout ce que tu vis aussi, toi, en ce moment? Mmh. Et c'est, bon, j'encourage tous ceux qui sont curieux à aller, bah, faire leur expérience et mieux comprendre, en fait, aussi tout ça, lorsque ce n'est pas le cas. Mais il y a quelque chose de c'est vraiment ça, en fait. Ce que je retiens le plus, c'est que moi, j'ai toujours été appelée par une forme de leadership très conscient. J'étais appelée par, autant, c'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui est plus en chemin sur qui je suis avant de ce que je vais avoir, tu vois? Et donc qui je suis, ce que je représente dans le monde, les valeurs que je porte et ça, c'était vraiment quelque chose dont je qui est important pour moi, en fait. Comme si naturellement, de toute façon, depuis cet état d'être,
il va y avoir des résultats, tu vois. C'est pas, je vais pas chercher à avoir l'abondance pour avoir de l'argent. Je souhaite être une personne abondante parce que c'est un état d'être, c'est une valeur, c'est un principe, c'est un standard, et donc naturellement les choses vont en découler. Mais j'avais comme ça une recherche, un peu une quête d'excellence, mais pas dans le sens performance ou perfectionnisme, vraiment juste de justesse en fait, tu vois, de morale, de dignité, d'élever les standards, de guérison, de conscience, etc., etc. Et aussi, évidemment, l'envie de faire quelque chose dans le monde. Je suis entrepreneur, je ne vais pas cesser de l'être demain. Je continue à avoir envie de vivre dans l'abondance sous toutes ses formes, y compris financières. Et d'ailleurs, la Bible le dit, l'argent est une conséquence de la richesse intérieure. Donc, plus on va nourrir cette richesse intérieure, cette envie de servir, puisque la richesse, c'est aussi l'envie de servir, plus du coup on va recevoir de l'argent, etc. Tout est lié. Mais c'est vraiment très intéressant. Puis je te dis, je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais explorer. C'est que quand on voit que tous ces principes, en tout cas c'était mon cas, le fait de comprendre, voir, sentir que tous ces principes d'un vrai leadership conscient, lumineux, mais à la fois incarné aussi et exigeant, parce que c'est quand même dans l'exigence qu'on va cesser de tolérer, tu vois, des énergies qui ne sont pas lumineuses en fait. Tout ça, ça prend sa source dans la Bible, en fait. Et pour moi, c'est comme me donner une fondation à ce que je fais qui, qui me donne encore plus de puissance, presque de légitimité, et qui me soutient, en fait, et qui veut ça à travers moi aussi. Ouais, Donc c'est c'est clair, vraiment c'est comme une partagé. réconciliation, tu vois, entre cette forme de leadership, d'entrepreneuriat, de vouloir créer, de vouloir plus dans la vie, réconcilier vraiment avec quelque chose Ouais, de finalement, tu divin, vois, quoi. même au-delà de ça, ça me fait penser ce fameux leadership dont on parle beaucoup aujourd'hui et que toi, tu recherches et que tu transmets, c'est finalement quel est le plus grand leadership? Tu vois, le plus grand leadership, c'est effectivement Dieu dans sa toute-puissance, dans son éternité, qui nous permet de prendre les rênes totales, tu vois, de cette fameuse des fruits, des fruits Mm. du Saint-Esprit qui découlent naturellement de OK, je suis capable de replacer, le pouvoir entre les mains de celui ou de Mm. cette chose, cette éternité en tout cas de celui qui est capable de tout générer et c'est assez intéressant finalement que tu aies travaillé quasiment, toute ta vie autour du leadership parce que c'est comme si, fondamentalement, tu cherchais où était véritablement le véritable Exactement. leadership. Qui était à Ex la tête? Qui était le CI tu sais le CEO Ouais, de de la tout vie, ça. quoi, de Exactement. l'existence et ta Ouais, quête du leader ouais, essentiel, exactement, quoi, le au leader final. ultime. Le leader Et, ultime, ouais. en fait, ce que j'ai senti, enfin, voilà, ce qui pourrait résumer, c'est aussi, parce que vraiment, quand on lit la Bible, moi, je vois que même des choses autour de la vente, tu vois, par exemple, je parle à mes clientes de leur autorité, de leur conviction. Et ça, c'est des principes bibliques, en fait. Jésus parle de l'autorité divine qui lui est donnée et avec laquelle il parle. Donc, en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on apprend aujourd'hui en leadership, en branding, comment faire des ventes, comment influencer, comment, du coup, gagner de l'argent, etc. Beaucoup, même tout, l'intégralité de tout ça se trouve dans la Bible. La seule question et la seule différence, et c'est comme si au début elle est subtile, mais avec le temps elle va se renforcer. La différence, c'est que dans la Bible, c'est au service de Dieu, et que quand c'est coupé de la Bible, c'est au service de soi. Exactement. Ouais. Et on peut avoir l'impression qu'on est une bonne personne et qu'on est généreux et qu'on veut aider, donc même si c'est au service de moi, c'est aussi au service de l'autre, etc. Oui, mais la différence, elle est subtile et je pense qu'avec le temps, elle se sent. Ouais. Quand on prend ces enseignements, pas pour nous et pas pour dire mon autorité, mais l'autorité de Dieu telle qu'elle est expliquée dans la Bible, du coup, tu vois, c'est comme si on boucle la boucle, en fait. On C'est rend au vrai, c'est vrai. créateur ce qu'il a créé. C'est Mm. vrai, tu vois, je pense que là, ça met en lumière à quel point finalement tous ces concepts qu'on peut utiliser dans le développement entrepreneurial ou dans le jargon du développement personnel de ces dernières années, c'est vrai que c'est des mots qui ont du sens, mais qui ont du sens quand ils sont remis
dans les bonnes mains et qu'on réalise que l'autorité n'a jamais été identitaire, Mmh. que le leadership n'a jamais été identitaire. Mmh. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois à quel point aussi beaucoup de personnes célèbres ou tu vois, de grands performeurs ou de grands artistes sont très généralement tournés vers Dieu ou ont remis tout leur succès entre les mains de Dieu et savent que rien ne leur appartient vraiment. Mmh. Mmh. Mais parce que sinon, tu peux pas le tenir, en fait. Oui, tu peux pas Et le tenir, d'ailleurs, c'est trop lourd. c'est bien ce que tu vois avec ces personnes si, puissantes dont tu parles. Je pense que celles qui ne le mettent pas dans les mains de Dieu, on ne peut pas le tenir, en fait. Ouais, On a dit tout à l'heure, le Fils de l'homme a besoin d'une tête, d'un endroit pour reposer sa tête, quoi, ouais, et de rendre à celui qui a créé, en fait, tu vois? ouais, Et ouais, ça c'est vrai, c'est vrai. et c'est vraiment là où on peut voir que ça ne va rien enlever à ce qu'on a envie de créer, et à aucun moment il s'agit de pas avoir Au d'argent, de contraire pas avoir d'ailleurs. de leadership, voilà. Mais c'est comme si d'un coup ça recircule, en fait, tu vois? Ouais. Et ça, c'est vrai que tu vois, ça fait vraiment écho avec des choses que je réalisais de nouveau ces derniers jours. C'est vraiment, on a l'impression qu'en lâchant le contrôle humain ou tu vois, en s'en remettant à Dieu, on va perdre quelque chose, on va perdre notre souveraineté, notre liberté, etc. Et c'est ça qui fait extrêmement peur aussi dans le processus tu vois, de l'ego qui se met à terre pour accueillir vraiment la puissance de Dieu, alors que c'est tout le contraire qui se passe en s'en remettant à Dieu dans sa souveraineté, dans son leadership, dans toutes ces choses qu'on avait envie d'attribuer à l'homme. C'est finalement là qu'on trouve la plus grande des richesses, le plus grand la plus grande des forces, l'énergie, la joie, l'amour, etc. Et on les trouve par des biais inattendus quand effectivement on remet cette souveraineté au bon endroit. Et ouais, je pense que ça, c'est peut-être l'une des peurs, tu sais, profondes au départ dans un cheminement, c'est lâcher la croyance qu'on doit gérer, qu'on doit contrôler et que on va être enseveli par l'immensité de Dieu. Au final, il y a cette main, comme tu disais tout à l'heure, qui vient nous porter à chaque fois, quoi. Mmh. Alors que je pense qu'en fait, on devient encore plus nous-mêmes, avec beaucoup plus de précision. Moi, c'est ça l'impression que j'ai, c'est qu'en Pas que fait, tu vis, oui, tu disais, je peux parler de ce que je ressens, ce que tu ressens, c'est ça, c'est que finalement, ça t'apporte une clarté, mmh, Ouais. ouais, ouais, voilà, ça fait déjà beaucoup. Mais Merci, on Lucie. pourra développer, à Ça un fait autre une heure et moment demie, de je crois. nouveau. Ouais, on pourra continuer cet échange. Et, euh, et effectivement, c'est aussi sur le plan, je termine là-dessus parce que tu parlais de l'apprentissage et de l'étude de la Bible. C'est effectivement quelque chose qui peut sembler continuel, mais je pense qu'à un certain point, le fond du message et tu vois, le noyau dur est, est atteignable assez rapidement. Et après, tu ne fais Sûr. que, tu vois, développer des axes de précision. Mmh. Mais effectivement, c'est pas quelque chose qui demande non plus un travail énorme et long. Le fait de se tourner vers Dieu, c'est quelque chose Bien qui, sûr. qui nous, qui nous, qui arrive de toute manière. Et Et puis comme on le disait tout à l'heure, en fait, on reçoit tellement rapidement qu'en ouais, fait, la relation s'établit, quasiment tout de suite, puisque de toute façon, il est là et il nous attend. Donc dès qu'on va dans la relation va commencer à nous nourrir. En tout cas, c'est nos expériences, puis celles de beaucoup de personnes qui témoignent, et donc du coup, ça n'est pas difficile. En revanche, le chemin, il est, exigeant, et ça, Dieu le dit lui-même, il est exigeant. Voilà, ouais, mais enfin pour moi en tout cas, c'est très agréable. ouais. Oui, oui, c'est clair. Mmh. Merci beaucoup, Lucille. Merci à toi. À bientôt, je pense. Et puis, très heureuse d'avoir pu échanger sur voilà, cette expérience que tu fais. Et puis, oui, que ça ouvre aussi le champ ou d'autres visions ou l'envie, peut-être aux personnes qui écouteront de feuilleter la Bible et de s'ouvrir, même si vous la lisez pas au format écrit. Il y a tellement de moyens aujourd'hui de plonger dans les Écritures. Mmh. Moi, je la Merci. lis au format écrit, j'adore, Ouais, bah ouais. mais bon.
Merci infiniment Armelle. Merci beaucoup pour Merci. ce que tu fais, de permettre, ces espaces de parole et Merci d'être venue, ouais. À avec bientôt plaisir. Lucille, je À t'embrasse. bientôt.